Dans la luxueuse demeure des Villalobos, Victoria Garcia accomplissait ses tâches de gouvernante avec une perfection et une discrétion qui la rendaient indispensable. Ses tâches quotidiennes étaient exécutées avec précision, mais un détail rendait son travail encore plus significatif. Gabriel, le fils de Leonardo Villalobos. Pour tous, Gabriel n'était qu'un des nombreux jeunes privilégiés de la haute société, mais pour Victoria, il était son fils biologique, fruit d'une grossesse inattendue et d'une série d'événements qui l'avaient forcé à le confier à l'adoption. Isabelle Villalobos, l'épouse de Leonardo, était une fois de plus absente lors de l'un de ses fréquents voyages internationaux. L'absence d'Isabelle offrait à Victoria l'occasion de se rapprocher de Gabriel, lui prodiguant l'affection et le soutien qu'une mère seule pouvait offrir, même s'il ignorait cette vérité. Victoria observait Gabriel avec tendresse, trouvant toujours des moyens de rester proche et de l'aider dans les petits détails du quotidien, que ce soit par des conseils sur ses études ou simplement en s'assurant qu'il ait ses plats préférés. Leonardo, homme d'affaires froid et méticuleux, commençait à remarquer la proximité croissante entre Victoria et Gabriel. Pour lui, Victoria avait toujours été une employée exemplaire, mais désormais, il voyait quelque chose de différent dans ses yeux lorsqu'elle regardait Gabriel. Cette proximité éveilla son attention, suscitant une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Leonardo était un homme d'observation et, peu à peu, il commença à assembler des indices, cherchant à comprendre la profondeur du lien qu'il voyait entre la gouvernante et son fils. Un jour, tandis que Gabriel était dans le jardin en train de lire un livre, Victoria s'approcha avec un sourire. « Gabriel, tu profites de ta journée ?» demanda-t-elle, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Eh oui, Victoria, le temps est parfait aujourd'hui », répondit Gabriel, levant les yeux de son livre et lui souriant en retour. « Merci d'être toujours là pour moi. » Leonardo, observant de loin, vit cette interaction avec un mélange de méfiance et de curiosité. Quelque chose dans son esprit lui disait qu'il y avait plus dans cette relation qu'il ne pouvait voir. Il décida qu'il devait enquêter plus en profondeur, déterminé à découvrir ce qui se passait exactement entre sa gouvernante et son fils. Ainsi, le début de la vérité commença à se dévoiler dans la demeure des Villalobos, semant les graines de révélation et de confrontation qui allaient changer à jamais la vie de tous les impliqués. Dans la luxueuse demeure des Villalobos, Gabriel et Victoria partageaient des moments qui transcendaient la relation typique entre employés et fils des patrons. Dans les couloirs silencieux et les vastes jardins, ils trouvaient des occasions pour des conversations allant au-delà des banalités du quotidien. Un après-midi, Gabriel était assis sur un banc dans un jardin, absorbé par ses pensées. Victoria remarcó en son introspection et se approcha lentamente. « Et tout va bien, Gabriel ? Tu sembles préoccupé. » Gabriel leva les yeux et fit un petit sourire. « Je réfléchissais juste à la vie, Victoria. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose qui manque. » Victoria sentit une pression dans son cœur, sachant exactement ce qu'il voulait dire, mais incapable de révéler la vérité. « Et nous avons tous ces moments, Gabriel. Mais sache que tu peux toujours compter sur moi, pour n'importe quoi. » Ces petits gestes de tendresse et les conversations profondes créaient un lien invisible entre eux. Gabriel, même sans connaître son véritable lien avec Victoria, ressentait une connexion spéciale, une confiance inébranlable. Il cherchait souvent sa compagnie, non seulement pour résoudre des problèmes quotidiens, mais aussi pour se confier et chercher des conseils. Pendant ce temps, Leonardo observait de loin. Il remarquait la fréquence et l'intensité des interactions entre Victoria et Gabriel, ce qui commençait à éveiller sa méfiance. Quelque chose dans la manière dont Victoria regardait Gabriel, comme s'il était plus qu'un jeune sous ses soins, dérangeait profondément Leonardo. Décidé à comprendre la profondeur de cette relation, Leonardo commença à enquêter sur le passé de Victoria. Il revisita les dossiers de son embauche, parla à d'anciens collègues de travail et chercha toute piste pouvant expliquer le lien entre elle et Gabriel. Chaque nouvelle information qu'il découvrait semblait pointer vers quelque chose de plus grand, quelque chose caché dans l'ombre du passé. Leonardo passait des heures dans son bureau, analysant des documents et traçant des connexions, son esprit un tourbillon de soupçons et de théories. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer pour toujours la dynamique de sa famille. Ces moments d'investigation silencieuse et les interactions chargées d'émotions entre Gabriel et Victoria marquaient le début d'une série de révélations qui allait éclater au grand jour, dévoilant des secrets soigneusement gardés et testant les limites de la confiance et de l'amour dans la famille Villalobos. Dans la demeure des Villalobos, la tension commençait à se former comme des nuages avant une tempête. Leonardo,
de plus en plus intrigué par les interactions entre Victoria et Gabriel, décida qu'il était temps de confronter directement la gouvernante. Un matin, il l'appela dans son bureau, un endroit où la gravité des affaires se reflétait dans la décoration austère et l'absence de toute touche personnelle. « Victoria, asseyez-vous, je vous prie », dit Leonardo, désignant une chaise en face de son bureau. Il observa tandis qu'elle s'installait, son expression neutre, mais les yeux toujours attentifs. « Eh oui, monsieur Villalobos. Comment puis-je vous aider ?» il demanda Victoria, gardant son calme. « J'ai quelques questions sur votre passé », commença Leonardo, sans détour. « Et sur votre relation avec Gabriel. » Victoria sentit un frisson dans le dos, mais garda une posture ferme. « Que voulez-vous savoir, monsieur ? Et vous avez été une présence constante dans la vie de Gabriel, au-delà de ce que j'attendrais d'une gouvernante. Pourquoi cela ? Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas ? » Victoria choisit ses mots avec soin. « Gabriel est un jeune homme charmant et, en tant que gouvernante, je pense qu'il est de mon devoir de lui apporter soutien et orientation. Il n'y a rien de plus que cela, monsieur. » Leonardo ne se laissa pas convaincre si facilement. « Et vous ne pensez pas que vous êtes un peu évasive, Victoria ? Votre proximité avec mon fils est remarquable. »« Je veux juste le meilleur pour lui, » répondit Victoria, essayant de ne pas montrer son nervosité. « Si ma proximité avec Gabriel a causé une quelconque inquiétude, je m'en excuse. Mon intention n'a jamais été de causer des problèmes. » Leonardo la regarda fixement, son regard perçant essayant de trouver une faille dans sa façade calme. « Cette conversation n'est pas terminée, Victoria. J'ai encore beaucoup de questions et je trouverai les réponses. » Là-dessus, Victoria fut congédiée, mais la détermination de Leonardo à découvrir la vérité ne fit qu'augmenter. Il était décidé à révéler ce qui se passait réellement et rien ne pourrait l'arrêter. Le même jour, Isabelle est rentrée de son voyage international. En entrant dans la demeure, elle a immédiatement perçu un changement dans la dynamique. Les sourires de Gabriel, l'attitude plus tendue de Victoria et l'attitude introspective de Leonardo. Quelque chose était différent. « Leonardo, mon chéri, que se passe-t-il ici ?» a demandé Isabelle, alors qu'ils se retrouvaient dans le salon. « Isabelle, nous avons quelque chose à discuter », répondit Leonardo, d'une voix grave. « Et il se passe quelque chose dans cette maison que nous devons résoudre. » Isabelle, intriguée et un peu inquiète, a compris que l'harmonie apparente de sa maison était sur le point d'être bouleversée. Sa présence ajoutait un nouvel élément à la situation, quelqu'un qui ne laisserait pas les questions sans réponse. Ainsi, la demeure des Villalobos devenait une scène de secret et de méfiance, où chaque mouvement était observé et chaque mot pesait lourd, préparant le terrain pour les révélations et les confrontations à venir. Isabelle était revenue de son voyage international en espérant trouver la demeure des Villalobos dans la même paix qu'elle avait laissée, mais elle a vite compris que quelque chose avait changé. La proximité entre Gabriel et Victoria était évidente et commençait à la déranger. Dans les jours suivants, Isabelle a commencé à observer plus attentivement les interactions entre son fils et la gouvernante, remarquant les sourires et les regards affectueux échangés entre eux. Une nuit, après le dîner, Isabelle a décidé de confronter Leonardo à propos de ses préoccupations. Dans le bureau, où Leonardo révisait des documents, Isabelle est entrée déterminée. « Leonardo, il faut que je te parle de Gabriel et Victoria. » Leonardo a levé les yeux de ses papiers, surpris par l'urgence dans la voix de sa femme. « Qu'y a-t-il, Isabelle ? » « Et j'ai remarqué que Gabriel et Victoria sont très proches. »« Trop, en fait. »« Cela m'inquiète, a-t-elle dit, essayant de rester calme. » Leonardo a soupiré, anticipant déjà la direction de cette conversation. « Et Isabelle, Victoria a toujours été une gouvernante exemplaire. Elle se soucie de Gabriel, mais cela ne signifie pas qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. »« Et tu ne comprends pas, a insisté Isabelle. « Et il y a quelque chose d'étrange dans cette relation. Tu ne vois pas comment elle le regarde ? Comment il lui fait confiance ? C'est différent. » « Isabelle, a dit Leonardo, essayant de la calmer, tu vois des choses qui n'existent pas. Gabriel a besoin de soutien et, avec toi qui voyages autant, Victoria comble simplement ce vide. Il n'y a pas de raison de s'alarmer. » Insatisfaite de la réponse de Leonardo, Isabelle a décidé de mener sa propre enquête.
Dans les jours suivants, elle a commencé à observer Victoria de plus près, cherchant n'importe quel indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Isabelle remarquait chaque détail, depuis les gestes gentils jusqu'aux mots de réconfort que Victoria offrait à Gabriel. Un après-midi, Isabelle a trouvé Gabriel et Victoria dans le jardin, riant d'une blague intérieure. La scène l'a profondément troublée, renforçant sa détermination à découvrir la vérité. Elle a commencé à poser des questions discrètes aux autres employés, essayant de recueillir des informations sur le passé de Victoria et sa relation avec Gabriel. Isabelle a également commencé à passer plus de temps avec Gabriel, essayant de rattraper le temps perdu et de réaffirmer sa présence dans la vie de son fils. Cependant, la méfiance envers Victoria continuait de croître, alimentée par la jalousie et la sensation qu'un élément crucial lui était caché. La tension dans la demeure augmentait, avec Isabelle déterminée à découvrir ce qui se passait. Elle savait qu'elle devait agir avec précaution, mais elle était résolue à protéger sa famille et à éclaircir ses doutes. Le climat de méfiance et de surveillance préparait le terrain pour des révélations futures qui allaient encore plus bouleverser les fondations de la famille Villalobos. La détermination d'Isabelle à découvrir la vérité sur la relation entre Victoria et Gabriel l'a conduite à fouiller profondément dans le passé de la gouvernante. Elle a commencé à examiner de vieux documents et à parler avec d'anciens employés de la demeure. Lors de l'une de ces conversations, Isabelle a trouvé un indice qui a éveillé toutes ses suspicions. Un ancien document d'adoption mentionnant le nom de Victoria. Armée de cette information, Isabelle a décidé qu'il était temps de confronter Victoria. Elle a attendu que la maison soit relativement calme, en fin d'après-midi, et a trouvé Victoria dans le salon, organisant quelques pièces de décoration. « Victoria, nous devons parler », et a dit Isabelle, d'une voix ferme et déterminée. Victoria l'a regardée, sentant un frisson lui parcourir le dos. « Bien sûr, Madame Villalobos. De quoi voulez-vous parler ?» Isabelle a montré le document d'adoption. « Et j'ai trouvé cela dans les anciens dossiers. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre nom est ici ?» Victoria a senti le sol se dérober sous ses pieds, mais elle a essayé de rester calme. « Je peux expliquer, Madame Villalobos. »« Alors expliquez. » a exclamé Isabelle, la colère visible dans ses yeux. « Et pourquoi êtes-vous si proche de Gabriel ? Essayez-vous de voler ma famille ?» Victoria a pris une profonde inspiration, sachant qu'elle était sur le point de révéler son secret. « Et Madame Villalobos, ce n'est pas ce que vous pensez. Gabriel et moi, nous avons une connexion spéciale parce que... » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Gabriel est entré dans la pièce, interrompant la discussion tendue. « Que se passe-t-il ici ?» Isabelle s'est tournée vers lui, le visage encore rouge de colère. « Et Gabriel, sais-tu ce que cette femme est en train de faire ? Elle essaie de se rapprocher de toi pour des raisons en lesquelles nous ne pouvons pas avoir confiance. » Gabriel a regardé Victoria, confus et inquiet. « Victoria, que se passe-t-il » Victoria, les larmes aux yeux, a essayé de trouver les bons mots. « Et Gabriel, je voulais juste... » Isabelle ne lui a pas laissé le temps de terminer. « Elle nous cache quelque chose, Gabriel. Et je vais découvrir ce que c'est. » Gabriel, sentant le poids de la tension dans la pièce, a essayé de calmer la situation. « S'il vous plaît, nous devons tous nous calmer. » Nous pouvons en parler plus tard. Victoria a profité du moment pour se ressaisir. « Eh oui, peut-être devrions-nous tous nous calmer et en discuter plus tranquillement. » Isabelle, encore furieuse, a acquiescé à contre-séhur. « Cela n'est pas terminé, Victoria. Je vais encore découvrir toute la vérité. » Ainsi, la discussion a été temporairement interrompue, mais le climat de tension dans la demeure continuait de croître. Victoria savait que la vérité était sur le point d'être révélée, et Isabelle était plus déterminée que jamais à découvrir tous les secrets cachés. Gabriel, quant à lui, se sentait de plus en plus confus et partagé, ne sachant pas en qui avoir confiance ni quoi croire. Dans la demeure des Villalobos, la quête incessante de réponses continuait de générer un climat de méfiance et de tension. Leonardo, de plus en plus soupçonneux, a décidé d'approfondir ses recherches sur le passé de Victoria. Il a commencé à fouiller dans de vieux documents et des archives personnelles, déterminé à trouver une preuve qui clarifierait sa relation avec Gabriel. C'est une nuit silencieuse, alors que tout le monde dormait, que Leonardo a finalement trouvé ce qu'il cherchait.
Cachés parmi des documents financiers, il y avait un ensemble de vieux papiers, incluant des dossiers médicaux et des documents d'adoption. En les analysant, Leonardo a vu clairement le nom de Victoria mentionné comme mère biologique de Gabriel. La révélation fut un choc, mais elle confirma également ses soupçons. Le lendemain matin, Leonardo convoqua Victoria pour une conversation privée dans son bureau. L'atmosphère, chargée de tension, reflétait la gravité de la situation. Victoria entra, sentant le poids du regard de Leonardo sur elle. « Victoria, asseyez-vous », dit-il d'une voix grave. « Et nous devons parler sérieusement. » Victoria obéit, le cœur battant à toute allure. « Et bien sûr, monsieur Villalobos. De quoi souhaitez-vous parler ?» Leonardo posa les documents sur la table, à la vue de Victoria. « Et j'ai trouvé ça. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie ?» Victoria regarda les papiers, les reconnaissant immédiatement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir la vérité. « Monsieur Villalobos, je peux expliquer. Gabriel est mon fils biologique. Il y a des années, j'ai été forcée de le confier à l'adoption en raison des circonstances difficiles de ma vie à l'époque. » Leonardo prit une profonde inspiration, essayant de digérer l'information. Alors, vous avez toujours su que Gabriel était votre fils, et pourtant, vous avez accepté de travailler ici, près de lui, sans rien dire à personne. Victoria hocha la tête, les larmes commençant à couler. Eh oui. Je voulais être près de lui, même s'il ne savait pas qui j'étais vraiment. C'était la seule manière que j'ai trouvée de faire partie de sa vie. Leonardo se leva, marchant de long en large, essayant de contrôler sa colère et sa frustration. Vous réalisez ce que cela signifie ? Que vous avez caché un secret aussi important à nous tous. À moi, à Isabelle et à Gabriel lui-même. Je sais, dit Victoria, la voix tremblante. Et j'en suis désolée. Mais, s'il vous plaît, monsieur Villalobos, comprenez que mon intention n'a jamais été de causer du tort. Je voulais juste protéger Gabriel et être près de lui. Leonardo s'arrêta de marcher et la fixa. Et vous me mettez dans une position très difficile, Victoria. Comment espérez-vous que je gère ça maintenant ? Je demande juste une chose, dit Victoria, suppliant du regard. Et s'il vous plaît, gardez cela secret pour l'instant. Laissez-moi trouver une manière de dire la vérité à Gabriel au bon moment. Il mérite de savoir, mais cela doit être fait avec précaution. Leonardo, bien que toujours furieux, vit la sincérité dans les yeux de Victoria. Je ne promets rien. Mais pour l'instant, je garderai cela entre nous. Vous avez peu de temps pour régler ça, Victoria. Ne me faites pas regretter cette décision. Victoria remercia silencieusement, sachant que le temps jouait contre elle. Avec un nœud dans la gorge, elle quitta le bureau, déterminée à trouver la meilleure manière de révéler la vérité à Gabriel, tandis que Leonardo, l'esprit en ébullition, réfléchissait aux actions à entreprendre. La découverte et la révélation transformèrent la dynamique dans la demeure, préparant le terrain pour des confrontations encore plus intenses et émotionnelles à venir. Dans la demeure des Villalobos, la tension accumulée atteignit finalement son point d'ébullition. Isabelle, avec ses soupçons bouillonnants, continua son enquête incessante sur Victoria et Gabriel. Un après-midi, en revisitant les documents que Leonardo avait cachés dans son bureau, Isabelle trouva la preuve qu'elle cherchait tant. Les dossiers d'adoption et les documents médicaux confirmant que Victoria était la mère biologique de Gabriel. Se sentant trahie et furieuse, Isabelle chercha immédiatement Leonardo. Elle le trouva dans le bureau, concentré sur ses papiers. Sans perdre de temps, Isabelle entra et jeta les documents sur la table devant lui. « Leonardo, peux-tu m'expliquer ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de rage. Leonardo regarda les papiers et sut que la confrontation inévitable était arrivée. Il se leva lentement, essayant de garder son calme. « Et Isabelle, je peux expliquer. » Expliquer quoi ? Que tu savais pour Victoria et Gabriel tout ce temps. Que tu as orchestré cette adoption sans rien me dire. Isabelle cria, les larmes d'indignation brillant dans ses yeux. Leonardo soupira profondément, sachant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Eh oui, je savais. Depuis le début. J'ai orchestré l'adoption parce que je voulais garder Victoria près de nous, pour que Gabriel ait la chance de la connaître, même sans savoir la vérité.
Isabelle recula, comme si elle avait été frappée. Tu as tout manipulé, Leonardo. Tu as manipulé la vie de notre fils, ma vie, celle de Victoria. Comment as-tu pu faire ça? Je pensais faire ce qui était le mieux pour Gabriel, eut dit Leonardo, la voix tremblante. Je voulais qu'il ait sa mère biologique près de lui, même d'une manière tordue. Le mieux pour Gabriel? Et moi alors? Tu n'as pas pensé à comment ça me toucherait? À comment je me sentirais trahie? Isabelle s'exclama, la douleur évidente dans chaque mot. Leonardo tenta de s'approcher, mais Isabelle leva la main pour l'en empêcher. Et ne t'approche pas. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Et Isabelle, s'il te plaît, comprends. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais seulement le meilleur pour notre famille, supplia Leonardo. Famille? Isabel rit amerement. Ce n'est pas une famille. C'est une farce. Je ne peux pas rester ici en sachant que j'ai été trompée de cette manière. Isabelle se tourna, décidée à quitter la demeure. Gie pars, Leonardo. J'ai besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Et peut-être, pour trouver mon propre bonheur loin de cette maison remplie de mensonges. Leonardo resta immobile, regardant la femme qu'il aimait partir, se sentant impuissant à réparer ses erreurs. Isabelle quitta la demeure, déterminée à trouver un nouveau chemin pour elle-même, loin des manipulations et des secrets de Leonardo. Le départ d'Isabelle marqua un changement drastique dans la dynamique de la demeure. Victoria, en apprenant le départ d'Isabelle, ressentit un poids encore plus lourd sur ses épaules. Elle savait que la vérité ne pouvait être contenue plus longtemps et que les conséquences de ses actions ne faisaient que commencer à se révéler. Avant de quitter la demeure, Isabelle savait qu'elle devait parler à Gabriel. Elle ne pouvait pas simplement partir sans raconter à son fils la vérité sur ses origines. Elle trouva Gabriel dans sa chambre, absorbé par ses études. Le cœur lourd, Isabelle entra et ferma la porte derrière elle. « Gabriel, nous devons parler », dit-elle, essayant de garder une voix ferme. Gabriel leva les yeux, remarquant la gravité sur le visage de sa mère. « Qu'y a-t-il, maman ? Quelque chose est arrivé. » Isabelle s'assit à côté de lui, tenant ses mains. « Et il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui t'a été caché depuis trop longtemps. » Gabriel fronça les sourcils, l'inquiétude évidente dans son regard. « Que veux-tu dire ?» Isabelle prit une profonde inspiration, se préparant pour la révélation difficile. Et Gabriel, Victoria n'est pas seulement la gouvernante. Elle est ta mère biologique. Les mots restèrent en suspens, lourds de sens. Gabriel cligna des yeux, incrédule, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Quoi? Comment ça? C'est vrai, continua Isabelle, la voix brisée. Et elle a été forcée de te confier à l'adoption il y a des années, et Leonardo le savait depuis le début. Il a orchestré l'adoption pour la garder près de nous, pour que tu puisses la connaître, même sans savoir la vérité. Gabriel se leva brusquement, s'éloignant d'Isabelle. Et c'est de la folie. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi tout ce secret? Isabel tenta se approcher, mas Gabriel recule. Et moi aussi, j'ai été trompée, Gabriel. Je n'ai découvert la vérité que récemment. S'il te plaît, comprends que je souffre aussi de tout ça. J'ai besoin de réponses, dit Gabriel, la voix tremblante d'émotion. Je dois leur parler. Il descend les escaliers rapidement, Isabelle le suivant à une distance prudente. Il trouve Leonardo et Victoria dans le salon, engagés dans une discussion silencieuse. En voyant Gabriel entrer, il s'arrête immédiatement. Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Demande Leonardo, remarquant l'expression perturbée de son fils. Vous deux, commence Gabriel, la voix chargée de douleur et de colère. Je veux connaître la vérité. Victoria, ¿es tu mamere biologique? Et toi, papa, tu le savais depuis le début? Leonardo et Victoria échangent un regard plein de culpabilité. Oui, Gabriel, admet Victoria, les larmes aux yeux. Je suis ta mère biologique. Et moi, je le savais, ajoute Leonardo, la voix lourde. Je voulais que tu aies ta mère près de toi,
même d'une manière tordue. Gabriel secoue la tête, incrédule. Alors, toute ma vie n'a été qu'un mensonge? Vous m'avez manipulé, vous m'avez caché la vérité. Ce n'était pas notre intention de te faire du mal, lui dit Victoria, s'approchant de Gabriel. Nous voulions seulement le meilleur pour toi. Ce n'est pas une excuse, crie Gabriel, s'éloignant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre tout ça. Sans attendre de réponse, Gabriel quitte la pièce, prenant les clés de la voiture et sortant de la demeure. Pendant qu'il conduit, des larmes coulent sur son visage. Il se sent trahi, confus et perdu. Il avait besoin d'espace, de temps pour digérer toutes les révélations qui avaient bouleversé son monde. À la demeure, Victoria et Leonardo restent silencieux, la douleur et la culpabilité visibles sur leurs visages. Ils savaient qu'ils avaient perdu la confiance de Gabriel et que la route vers la réconciliation serait longue et ardue. Gabriel conduit sans destination, cherchant un refuge où il pourrait assimiler l'avalanche d'informations qu'il avait reçues. Il trouve une auberge isolée, entourée de montagnes et de bois tranquilles. Il loue une chambre simple, ne souhaitant que le silence et la solitude pour réfléchir. Les jours suivants, Gabriel erre sur les sentiers des montagnes, essayant de trouver de la clarté au milieu de la confusion qui domine son esprit. Les mots d'Isabelle, la confession de Victoria et le plan de Leonardo résonnent sans cesse dans ses pensées. Il se demande comment sa vie, jusqu'alors tranquille, avait pu se transformer aussi drastiquement en si peu de temps. Chaque pas qu'il fait sur les sentiers solitaires est accompagné d'une tempête d'émotions, colère, tristesse, trahison et parfois, une pointe de compréhension. Il savait qu'il avait besoin de réponses, mais, plus que cela, il devait comprendre comment il se sentait par rapport à tout cela et à tout le monde. Pendant l'absence de Gabriel, la demeure Villa-Lobos était plongée dans une atmosphère de regret et d'attente douloureuse. Victoria, ressentant l'absence de son fils comme une plaie ouverte, passe ses journées à se remémorer chaque moment partagé avec Gabriel, des conversations banales au regard complice qui avaient maintenant une nouvelle signification. De nombreuses nuits, Victoria s'assoit dans la chambre de Gabriel, tenant une photo de lui enfant. Des larmes silencieuses coulent sur son visage alors qu'elle murmure des excuses et promet un avenir meilleur, même s'il ne peut pas l'entendre. La douleur de son absence est presque insupportable, mais Victoria sait que c'est un prix qu'elle doit payer pour ses secrets. Leonardo, de son côté, essaie de maintenir une façade de calme et de contrôle. Il passe de longues heures dans son bureau, plongé dans le travail, mais son esprit est constamment préoccupé par son fils. Il sait que ses actions, bien qu'intentionnées, ont causé une rupture profonde dans la famille. Sovent, Leonardo esse se prende a regarder l'entrée de la demeure, attendant le moment au Gabriel reviendra. Dans ces moments de solitude, il réfléchit à ses choix, se demandant s'il avait vraiment fait ce qu'il pensait être le mieux pour la famille ou s'il n'avait fait que compliquer encore plus leur vie. Un après-midi, Leonardo et Victoria se retrouvent dans le jardin, tous deux attirés par le besoin de réconfort mutuel. Ils s'assoient en silence pendant un moment, observant les fleurs se balancer doucement au vent. Leonardo, commence Victoria, sa voix douce et pleine de douleur. Penses-tu que Gabriel nous pardonnera un jour? Leonardo soupire, regardant l'horizon. Je ne sais pas, Victoria. Nous ne pouvons qu'espérer qu'avec le temps, il comprenne nos intentions et trouve un moyen de nous pardonner. Victoria hoche la tête, les larmes aux yeux. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Nous le ferions tous, Victoria, répond Leonardo, tenant sa main. Nous le ferions tous. Au fil des jours, l'attente devient plus difficile. Chaque jour sans nouvelles de Gabriel est un rappel constant de l'impact des actions de Victoria et Leonardo. Ils continuent de vivre leur routine, mais le vide laissé par Gabriel est palpable, un rappel constant du besoin de réconciliation et de pardon. Gabriel, quant à lui, poursuit son voyage de découverte de soi. Il sait qu'il devra éventuellement retourner et affronter sa famille, mais pour l'instant, l'isolement et la réflexion sont nécessaires. Il espère qu'à la fin de cette période, il pourra trouver la paix et la clarté nécessaires pour décider du chemin à suivre. Après des jours de réflexion solitaire, Gabriel décide qu'il est temps de retourner à la demeure des Villa-Lobos. Il sait qu'il devra affronter sa famille et chercher les réponses qu'il désire tant. À son arrivée, il est accueilli par un silence pesant qui imprègne la maison. L'absence prolongée avait laissé tout le monde à la limite de l'angoisse. Leonardo,
en apprenant l'arrivée de Gabriel, lui demande de le rejoindre dans son bureau. Gabriel entre dans la pièce avec des pas hésitants, son regard sérieux reflétant le mélange d'émotions qu'il ressent. « Gabriel, s'il te plaît, assieds-toi », dit Leonardo, en désignant la chaise en face de son bureau. Gabriel s'assoit, sans dire un mot, attendant que son père commence la conversation. Leonardo soupire, essayant de trouver les mots justes. « Gabriel, je sais que ces derniers jours ont été difficiles pour toi. Ils l'ont été pour nous tous », commence Leonardo, la voix chargée de sincérité. « Je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. » Gabriel reste silencieux, les yeux fixés sur Leonardo, attendant plus d'explications. « Quand j'ai découvert que Victoria était ta mère biologique, j'ai vu une opportunité de la garder près de nous, pour que tu puisses la connaître, même sans savoir la vérité. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour toi, » continue Leonardo, son regard triste et introspectif. « Et tu as manipulé nos vies, » dit Gabriel finalement, la voix tremblante de rage et de douleur. « Et tu as caché la vérité à maman, à moi, et même à Victoria. Comment puis-je te faire confiance après ça ?» Leonardo acquiesce, comprenant l'ampleur de l'impact de ses actions. Comprends stazzore, Gabriel. Et je sais que rien de ce que je pourrais dire n'effacera ce que j'ai fait. Mais s'il te plaît, crois-moi, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. J'aime Victoria, et je voulais qu'elle fasse partie de ta vie. Amour » répéta Gabriel, incrédule. « Et tu appelles ça de l'amour ? Cacher la vérité, manipuler la situation ? Ce n'est pas de l'amour, papa. C'est du contrôle. » Je sais, admit Leonardo, sentant le poids de ses actions. Et c'était une erreur, et je le regrette profondément. Je te demande pardon, Gabriel. Et plus encore, je te demande une chance de reconstruire notre relation en tant que vraie famille, basée sur l'honnêteté et l'amour. Gabriel resta silencieux pendant un long moment, ses pensées en ébullition. Il savait que les paroles de Leonardo venaient du cœur, mais les cicatrices laissées par la trahison étaient encore fraîches. « J'ai besoin de temps », dit finalement Gabriel. « Je ne peux pas simplement pardonner et oublier tout d'un coup. Ça prendra du temps. » « Je comprends », répondit Leonardo, d'une voix douce. « Et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi. » Gabriel se leva, se sentant emocionalmente épuisé. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne sais pas combien de temps, mais j'ai besoin de cet espace. » Bien sûr, dit Leonardo, respectant la décision de son fils. « Et nous serons ici quand tu seras prêt. » Gabriel quitta le bureau, laissant Leonardo seul avec ses pensées et ses regrets. Bien que le chemin vers la rédemption soit long, Leonardo ressentit un léger soulagement en sachant qu'il avait au moins entamé le processus de guérison. Il savait qu'il lui faudrait prouver, par des actions, son désir de changer et de reconstruire la confiance de Gabriel. Pendant ce temps, Gabriel marchait dans les couloirs de la demeure, sentant le poids de l'histoire qu'il portait. Il savait que le pardon ne viendrait pas facilement, mais il savait aussi que son père était prêt à essayer. Et cela, pour l'instant, suffisait à maintenir l'espoir vivant. Après des jours d'introspection et de réflexion, Gabriel sentit qu'il était temps d'affronter ses émotions et de prendre une décision sur son avenir. Il passa des heures à se remémorer des moments d'enfance, les conseils et la tendresse qu'il avait toujours ressentis de Victoria, même sans connaître la vérité. Maintenant, comprenant le sacrifice qu'elle avait fait, il ressentait un profond désir de lui pardonner et de commencer à reconstruire leur relation. Gabriel retourna à la demeure des Villalobos en fin d'après-midi, le soleil teintant le ciel d'orange et de doré. Il entra par la porte principale, ressentant la familiarité du lieu, mais aussi une nouvelle perception de sa véritable famille. Il trouva Victoria dans le jardin, s'occupant des fleurs avec un regard distant et triste. « Victoria » appela Gabriel, la voix douce mais ferme. Victoria leva la tête, surprise de le voir. « Et Gabriel. Tu es revenu. » Elle s'approcha lentement, l'espoir et la peur visibles dans ses yeux. « Et nous devons parler, » dit-il, essayant de garder son calme. « Et de tout. » Victoria acquiesça, le guidant jusqu'à un banc sous un arbre ombragé. Ils s'assirent, et Gabriel prit un moment pour trouver les mots justes. « J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qui s'est passé, » commença Gabriel. «
À ce que toi et mon père avaient fait, et pourquoi. Et j'ai réalisé que, malgré tout, tu as toujours été là pour moi, même quand je ne connaissais pas la vérité. Je suis désolée, Gabriel, dit Victoria, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolée pour toute la souffrance que j'ai causée. Je voulais juste être près de toi, te voir grandir et être heureux. Gabriel la regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Ella comprens. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et bien que cela ait été difficile à accepter au début, je réalise maintenant combien tu as sacrifié pour moi. Victoria sanglota, serrant la main de Gabriel. Et merci de comprendre. Je n'ai jamais voulu te blesser. Gabriel serra sa main, ressentant une chaleur réconfortante. Et j'ai décidé de te pardonner, Victoria. Je veux que nous soyons une vraie famille, et je veux que tu fasses partie de ma vie. Victoria ne put contenir ses larmes de soulagement et de joie. Et merci, Gabriel. Cela signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Les jours suivants furent marqués par des moments de réconciliation et de redécouverte. Gabriel et Victoria passaient des heures ensemble, parlant du passé et construisant un nouvel avenir. Il apprit les défis qu'elle avait affrontés, et elle en apprit davantage sur ses rêves et ses ambitions. Victoria commença à partager des histoires de sa jeunesse, de sa vie avant la naissance de Gabriel, et il écoutait attentivement, absorbant chaque détail. À chaque histoire, à chaque rire partagé, le lien entre eux se renforçait. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Gabriel s'arrêta et regarda Victoria. « Et tu sais, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi, quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité. Maintenant, je comprends que c'était l'amour d'une mère, même si je ne le savais pas. » Victoria sourit, émue. « Et j'ai toujours senti que tu étais mon fils, même quand je ne pouvais pas dire la vérité. Maintenant, nous pouvons repartir à zéro, sans secret. » Avec le temps, Gabriel accepta pleinement Victoria comme sa mère biologique, et leur relation s'épanouit. Le pardon de Gabriel apporta une nouvelle paix à la demeure des Villalobos, et l'espoir d'un avenir meilleur pour toute la famille. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie, cette fois basée sur la vérité, l'amour et la compréhension. Avec le retour de Gabriel à la demeure, un nouvel air d'espoir et de renouveau commença à imprégner l'atmosphère. Victoria et Leonardo, déterminés à corriger les erreurs du passé, commencèrent à planifier une vie plus honnête et ouverte, non seulement entre eux, mais aussi avec Gabriel. Le premier pas fut une conversation franche entre les trois, où toutes les blessures et les regrets furent exposés. « Et nous devons être sincères les uns avec les autres à partir de maintenant », dit Leonardo, assis à côté de Victoria dans le salon. Gabriel, de l'autre côté de la table, acquiesça. « Je suis d'accord », et répondit Gabriel. « Je ne veux plus de secrets entre nous. Si nous voulons être une famille, nous devons bâtir cette base sur la confiance. » Victoria sourit, ressentant un profond soulagement. « Et merci, Gabriel. Je promets que je ferai tout mon possible pour que nous soyons la famille que tu mérites. » Avec cette nouvelle dynamique établie, la routine dans la demeure commença à changer. Leonardo et Victoria commencèrent à partager davantage de leur vie et de leurs pensées avec Gabriel, créant un environnement de soutien mutuel et de compréhension. Les repas, autrefois silencieux et tendus, devinrent des moments de convivialité et de joie, où histoire et rire étaient partagés librement. Pendant ce temps, Isabelle, qui avait décidé de quitter la demeure après les révélations douloureuses, trouva un nouveau chemin pour elle-même. Elle s'installa dans une maison en ville, un endroit plus modeste mais plein de potentiel pour un nouveau départ. Isabelle décida de consacrer son temps à des causes sociales, quelque chose qui l'avait toujours intéressée, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer pleinement. « Et il est temps de faire quelque chose de significatif de ma vie », lui dit Isabelle à une amie, tout en organisant un événement caritatif pour les enfants défavorisés. « Je veux aider les autres et trouver mon propre bonheur. » Et c'est ce qu'elle fit. Isabelle s'impliqua rapidement dans plusieurs organisations, utilisant son expérience et ses contacts pour faire la différence. Elle ressentit une nouvelle énergie et un but, quelque chose qui la remplit de satisfaction et de joie véritable. De retour à la maison, Victoria et Leonardo travaillèrent ensemble pour créer un foyer véritablement accueillant pour Gabriel. Ils rénovèrent certains espaces, les rendant plus confortables et invitants. Leonardo demanda même l'aide de Gabriel pour décorer son nouveau bureau, cherchant à incorporer les goûts et les idées de son fils.
Je veux que tu te sentes partie prenante de chaque décision à partir de maintenant, dit Leonardo, en remettant un catalogue de meubles à Gabriel. Merci, papa, répondit Gabriel, appréciant le geste. Ça signifie beaucoup pour moi. Victoria s'efforça également de renforcer les liens avec Gabriel. Elle l'aida à explorer ses passions et ses intérêts, l'encourageant à poursuivre ses rêves. Ensemble, ils visitèrent des galeries d'art, assistèrent à des concerts et commencèrent même un projet de jardinage dans le jardin, ce qui les rapprocha encore plus. Une nuit, alors qu'ils observaient les étoiles dans le jardin, Gabriel regarda Victoria et Leonardo, ressentant une profonde gratitude. Je sais que ça n'a pas été facile pour aucun d'entre nous, mais je suis heureux que nous soyons ensemble et que nous construisions quelque chose de nouveau. Nous aussi, dit Leonardo, tenant la main de Victoria. Et nous promettons de continuer à travailler pour être la famille que tu mérites. Avec Isabelle trouvant son chemin en dehors de la maison et Victoria et Leonardo engagés à créer un environnement d'amour et d'honnêteté, la famille Villalobos commença à se transformer. Les blessures du passé commencèrent à guérir, et l'espoir d'un avenir brillant et uni devint plus tangible chaque jour. Ainsi, la maison, autrefois scène de secrets et de méfiance, devint un véritable foyer, où la vérité et l'amour prévalaient. Gabriel, Victoria et Leonardo étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Le soleil se couchait doucement sur la maison des Villalobos, baignant le jardin de tons dorés et rosés. Il y avait une sensation d'anticipation dans l'air, car la famille était sur le point de célébrer un événement spécial. Leonardo et Victoria avaient organisé une petite fête pour marquer le nouveau départ de la famille, invitant des amis proches et des membres de la famille pour partager ce moment. Gabriel était dans sa chambre, ajustant sa cravate devant le miroir. Il ressentait un mélange de nervosité et d'excitation, sachant que la soirée marquerait un tournant dans sa vie. Après tant de révélations et de confrontations, il se sentait enfin prêt à accepter sa nouvelle réalité et à trouver la paix aux côtés de sa mère biologique et de son père. En descendant les escaliers, Gabriel fut accueilli par Victoria, qui portait une robe élégante et un sourire radieux. « Et tu es magnifique, Gabriel », dit-elle, ajustant une mèche de cheveux de son fils. « Merci, maman », répondit Gabriel, la tendresse évidente dans sa voix. Le mot « maman » sortait maintenant naturellement, chargé d'un nouveau sens et de compréhension. Les invités commencèrent à arriver, remplissant la maison de rires et de conversations animées. L'atmosphère était légère, pleine d'espoir et de célébration. Leonardo circulait parmi les invités, saluant tout le monde avec une cordialité renouvelée. Quand la soirée battait son plein, Leonardo demanda l'attention de tous. « Merci d'être ici ce soir. Cette célébration marque un nouveau départ pour notre famille. J'aimerais dire quelques mots. » Tout le monde se rassembla, formant un demi-cercle autour de Leonardo, Victoria et Gabriel. Ces derniers mois, nous avons traversé de nombreux défis et révélations. Nous avons appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la base la plus solide pour construire une famille. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour célébrer notre amour et notre union, mais aussi pour remercier chacun d'entre vous pour votre soutien. Leonardo regarda Gabriel, les yeux remplis d'émotion. Et Gabriel, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je sais que j'ai caché des choses et manipulé des situations. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour, même si c'était mal. Je te demande pardon et une chance de reconstruire notre relation. Gabriel prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Et papa, j'ai aussi fait des erreurs. Je t'ai jugé sans comprendre tes motivations. Mais maintenant, je vois que nous voulions tous le meilleur. Je te pardonne et je suis prêt à aller de l'avant, ensemble. Victoria ne put retenir ses larmes de joie. Elle étreignit Gabriel et Leonardo, scellant le moment avec un geste d'union. Les invités applaudissaient, émus par cette démonstration d'amour et de réconciliation. La fête continua avec musique et danse, chaque moment renforçant le nouveau lien qui unissait la famille Villalobos. Gabriel, Victoria et Leonardo dansaient ensemble, riant et appréciant la compagnie l'un de l'autre. C'était une célébration non seulement du passé qu'ils avaient surmonté, mais de l'avenir brillant qu'ils pouvaient désormais envisager. Plus tard, sous les étoiles, Gabriel et Victoria s'assirent dans le jardin, observant les lumières de la fête au loin. « Je suis heureux que nous ayons enfin trouvé notre paix », dit Gabriel, regardant sa mère. « Moi aussi, mon chéri », répondit Victoria, tenant sa main.
J'ai toujours rêvé de ce moment, et maintenant, nous y sommes. Leonardo les rejoignit, apportant 3 coupes de champagne. A de nouveaux commencements, porta-t-il un toast, souriant. Que notre famille continue de grandir dans l'amour et la compréhension. À notre famille, répéta Gabriel, ressentant une profonde sensation d'appartenance et de bonheur. Avec le temps, la maison des Villalobos devint un symbole de renouveau et d'espoir. Gabriel trouva la paix qu'il cherchait tant, acceptant sa nouvelle réalité et embrassant la relation avec sa mère biologique et son père. Victoria et Leonardo, unis par l'amour et la vérité, faisaient face à l'avenir avec optimisme et détermination. Le voyage qui avait commencé avec des secrets et des méfiances culminait, maintenant en une promesse d'union et de bonheur. La famille Villalobos était enfin complète, prête à écrire de nouveaux chapitres de son histoire ensemble, affrontant tout défi avec la force de leur amour renouvelé. Avec la réconciliation et l'acceptation mutuelle, la famille Villalobos commença à tracer de nouveaux chemins pour l'avenir. Gabriel, désormais avec une compréhension plus profonde de ses origines et de sa famille, décida de poursuivre ses rêves d'étudier l'administration et la gestion d'entreprise, inspiré par le travail de son père, mais avec une touche personnelle d'innovation et d'éthique qu'il avait apprise à travers les récentes leçons. Leonardo, fier de son fils, s'assura de soutenir Gabriel dans tous les aspects. Ensemble, ils commencèrent à planifier l'entrée de Gabriel à l'université. « Je veux que tu apprennes tout ce que tu peux », lui dit Leonardo. Et ensuite, applique ton propre style et tes valeurs dans ce que tu feras. Victoria, quant à elle, trouva un nouveau but au sein de la maison. Elle décida de créer une fondation destinée à soutenir les mères célibataires et les enfants défavorisés, une cause très proche de son cœur. Je veux utiliser mon expérience pour aider d'autres femmes qui ont affronté des défis similaires aux miens, expliqua-t-elle à Gabriel et Leonardo, qui la soutinrent inconditionnellement. Avec la création de la fondation, Victoria s'impliqua activement dans la communauté, organisant des événements et des campagnes de collecte de fonds. La maison des Villalobos devint un centre d'activités philanthropiques, accueillant fréquemment des visites de personnes et d'organisations prêtes à collaborer. L'un des premiers événements organisés par la fondation fut un dîner de bienfaisance à la demeure même. Victoria, avec son expérience et son charisme, réussit à attirer l'attention des chefs d'entreprise et des influenceurs de la communauté, garantissant des dons généreux et des partenariats prometteurs. Pendant l'événement, Gabriel fut invité à parler de l'importance de la fondation et de l'impact qu'ils espéraient avoir. « Et nous sommes ici aujourd'hui pour initier un changement », il dit Gabriel, debout devant les invités. Notre fondation vise à offrir un soutien et des opportunités aux mères célibataires et aux enfants défavorisés, en garantissant à chacun une chance pour un avenir meilleur. Les applaudissements chaleureux des invités confirmèrent le succès de l'événement et la direction que prenait la fondation. Leonardo, ému, regardait avec fierté son fils et sa femme, voyant comment leurs actions commençaient à créer un héritage significatif. Gabriel, inspiré par le travail de sa mère, s'engagea également dans la fondation, utilisant ses connaissances académiques pour aider à la gestion et à l'expansion des initiatives. Il voyait comment le travail de Victoria avait un impact positif sur la vie de nombreuses personnes et était fier de faire partie de cette mission. En plus de sa dévotion à la fondation, Gabriel trouvait du temps pour se consacrer à ses études et à des activités extrascolaires à l'université. Il se distingua dans ses cours et devint rapidement une figure influente sur le campus, connu pour son engagement envers les causes sociales et son esprit entrepreneurial. Leonardo, de son côté, utilisa son réseau de contacts pour attirer davantage de soutien pour la fondation. Il devint un fervent défenseur de la cause, utilisant son influence pour ouvrir des portes et créer des opportunités pour que la fondation prospère. Lors de diverses réunions et événements professionnels, Leonardo soulignait l'importance du travail de la fondation et comment chacun pouvait contribuer à un avenir meilleur. Investir dans notre communauté, c'est investir dans notre avenir, il disait Leonardo lors de l'une de ces réunions. Chaque contribution, chaque partenariat, aide à créer un environnement où chacun peut prospérer. Les mois passèrent et la fondation de Victoria gagna en notoriété, devenant un exemple de réussite et de solidarité. La relation entre Gabriel, Victoria et Leonardo se renforça encore, marquée par le respect, l'amour et un engagement commun à faire le bien. La maison des Villalobos, autrefois symbole de secret et de méfiance, était désormais un lieu d'accueil et d'espoir. Les événements caritatifs organisés là-bas ne se contentaient pas de collecter des fonds, mais créaient également un réseau de soutien et de communauté pour ceux qui en avaient le plus besoin. Lors d'une de ces occasions,
Tandis qu'il observait l'activité et la joie des participants, Gabriel se rapprocha de Victoria et Leonardo. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, et commença-t-il en les regardant tous les deux. Et je pense que nous avons trouvé un moyen d'honorer notre passé tout en construisant quelque chose de nouveau et significatif. Victoria sourit, émue. Je suis tellement fière de toi, Gabriel. Te voir grandir et devenir ce jeune homme engagé et généreux est plus que je n'aurais pu rêver. Leonardo, tenant la main de Gabriel, ajouta « Nous créons un héritage qui va au-delà de nous. Quelque chose qui continuera à bénéficier à beaucoup de gens pendant longtemps. » Avec cette nouvelle perspective, la famille Villalobos ne se contenta pas de surmonter ses défis, mais transforma ses vies en une source constante d'inspiration et de changements positifs. Gabriel, désormais plus mature et conscient de ses responsabilités, était prêt à diriger avec intégrité et compassion. Un après-midi, Victoria était dans le bureau de la fondation, examinant des rapports d'impact lorsque Gabriel entra, apportant avec lui un dossier de documents. « Eh maman, j'ai quelques idées pour étendre nos programmes », y dit-il en posant le dossier sur la table. « Et nous pouvons toucher encore plus de gens si nous élargissons nos partenariats et développons de nouveaux projets. » Victoria regarda les documents avec intérêt, ressentant une fierté grandissante pour son fils. « Et c'est merveilleux, Gabriel. Travaillons là-dessus ensemble. » Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, leur connexion se renforçait encore davantage. Ils discutaient des stratégies, analysaient des données et planifiaient l'avenir de la fondation, chacun apportant ses compétences et perspectives propres à la table. Leonardo, observant la dévotion de Gabriel et Victoria, décida qu'il voulait aussi contribuer de manière plus active. « Je veux organiser une série d'ateliers d'affaires pour les mères que nous aidons », suggéra-t-il. « Et nous pouvons leur enseigner des compétences qui les aideront à lancer leurs propres entreprises. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt les ateliers furent organisés, attirant des experts de divers domaines pour partager leurs connaissances et expériences avec les bénéficiaires de la fondation. Les ateliers devinrent un succès, permettant à de nombreuses femmes de devenir indépendantes et de construire un avenir meilleur pour leur famille. Pendant ce temps, Isabelle, qui avait décidé de quitter la maison après les révélations douloureuses, trouva un nouveau chemin pour elle-même. Elle s'installa dans une maison en ville, un endroit plus modeste mais plein de potentiel pour des nouveaux départs. Isabelle décida de consacrer son temps à des causes sociales, quelque chose qui l'avait toujours intéressée, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer pleinement. « Et il est temps de faire quelque chose de significatif de ma vie », lui dit Isabelle à une amie, tout en organisant un événement caritatif pour les enfants défavorisés. « Je veux aider les autres et trouver mon propre bonheur. » Et c'est ce qu'elle fit. Isabelle s'impliqua rapidement dans plusieurs organisations, utilisant son expérience et ses contacts pour faire la différence. Elle ressentit une nouvelle énergie et un but, quelque chose qui la remplit de satisfaction et de joie véritable. De retour à la maison, la vie continuait à prospérer. Gabriel, Victoria et Leonardo devinrent une équipe imbattable, travaillant ensemble non seulement pour renforcer la fondation, mais aussi pour créer un environnement familial d'amour et de soutien mutuel. Chaque succès atteint, chaque vie transformée, était une victoire partagée qui renforçait leur lien et leur engagement envers un avenir meilleur. Lors d'une réunion de famille, assis dans le jardin sous la douce lumière du crépuscule, Gabriel leva une coupe de champagne. « À nous, et à tous ceux que nous aidons et aiderons encore », y dit-il avec un sourire. « Que notre travail continue à croître et à transformer des vies. » Victoria et Leonardo trinquèrent avec lui, se sentant profondément reconnaissants d'être unis et de pouvoir faire la différence dans le monde. Leur parcours montrait que, malgré les obstacles et les secrets du passé, la vérité et l'amour pouvaient transformer et guérir. La famille Villalobos était enfin complète, prête à écrire de nouveaux chapitres de leur histoire ensemble, affrontant chaque défi avec la force de leur amour renouvelé. Unis, ils affrontaient l'avenir avec confiance et espoir, sachant que, ensemble, ils pouvaient surmonter toute adversité et créer un héritage durable de compassion et de solidarité.